Recoucou mes poussières d'étoiles, je vous retrouve. Alors là, c'est fort aujourd'hui, là, mais très appelé, très appelé, très appelé. Énormément appelé pour vous délivrer des messages. Donc, me revoilà, hein, en espérant que le message que je transmette puisse vous parler. N'oubliez pas que c'est général et intemporel, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? Qu'on fait preuve de discernement, on prend de la hauteur et on ne prend que ce qui résonne en nous. En général, vous savez, quand ça résonne en vous, vous avez une réaction physique, hein, peu importe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir un ressenti très fort, des émotions, voilà. Il y a quelque chose qui se passe, qui vous dit que c'est à vous, mais voilà, après, il y a aussi le simple principe que si vous, voilà, vous voyez de la lumière, vous tombez sur ma guidance, vous l'écoutez, c'est que vous avez un message à prendre dedans, même si le contenu en entier n'est pas pour vous, mais la réalité, c'est que vous avez peut-être quelque chose à entendre ou quelque chose à comprendre pour aller vers une meilleure compréhension de vous-même ou vers une meilleure compréhension de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc, on va démarrer avec l'oracle de Gaïa. C'est une guidance sentimentale, hein, mes poussières d'étoiles. Alors, installez-vous confortablement et prenez le message. On va commencer avec l'oracle de Gaïa pour voir quelles sont les énergies et quel est le message qui vous doit vous être délivré maintenant. Qu'est-ce que vous devez entendre? Hop, yes, on n'oublie pas l'encens. Moi, j'aime bien l'encens, c'est la vie. Je crois que je vous les ai déjà dit. Mais bon, voilà. Hop, allumette, petite allumette, enflamme-toi. Nous voilà, l'encens est allumé. Je me sers de l'encens pour purifier mes cartes par fumigation en fait. Hop, c'est parti. Voilà, petite fumigation. Hop, hop, hop. Je me connecte à vous. Alors, peut-être que certains messages viendront en canalisation, mais en général, vous savez, l'oracle est un support pour l'intuition. Mais il y a aussi de la canalisation. C'est parti. S'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, quel message pouvez-vous me transmettre pour ma poussière d'étoiles qui regarde cette guidance? Ici, la forêt enchantée vous parle de magie, d'émotion et de mystère. Il y a pas mal de ressentis dans ce message-là en deux decks, dans cette lame-là de l'oracle de Gaïa. Hein, il y a l'arbre, moi ça me fait penser à l'hérédité, mais ça me fait penser aussi à l'ancrage et aux liens, les liens enracinés. Il y a du mystère, d'accord, une part de mystère dans ce que vous vivez, quelque chose qui vous échappe et peut-être que tu ne vois pas en fait, ou que tout simplement tu ressens comme ça qu'il va y avoir de la magie et tu as un débordement émotionnel à ce niveau-là, il y a une transformation, il y a quelque chose de magique, il y a la réalisation de quelque chose ici. D'accord, on parle de réalisation peut-être de tes vœux, de tes prières, ou de quelque chose qui t'est cher, qui est cher à ton cœur et que tu espères depuis un moment. Et l'univers s'occupe de tout. Ici, on parle du jardin zen, donc de ton refuge intérieur, de ton moi intérieur. Et encore une fois, tu vois, en résonance et en synchronicité avec le dot deck,
On a cet arbre-là. Sur l'autre, on avait la lune. Sur celui-là, on a le soleil. Ça me fait penser aux flammes jumelles, moi. Et le message ici est que aujourd'hui, tu es complètement aligné avec toi-même. Tu es recentré avec toi-même. Tu as cette reconnexion avec toi et avec le grand tout. D'accord. Tu es connecté à ton âme et peut-être lune et soleil, du coup, à ton autre aussi. Ton autre et toi, vous êtes connectés dans l'intime, connectés via vos âmes, vos ressentis, vos émotions. Et waouh, c'est magique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer, mais c'est comme ça. Hein, il y a une connexion comme ça, interconnexion entre toi et toi-même, mais entre toi et le monde, toi et l'univers, et toi et ton autre. Et il y a beaucoup d'émotions et il y a quelque chose qui va se passer, il y a une transformation, les choses, elles vont bouger. C'est vraiment génial. Donc maintenant, je vais aller voir avec l'oracle des messages de... L'oracle des messages de l'amour, comme ça. Voir un petit peu ce que les guides ont envie de t'adresser comme message à toi, ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance. J'espère que je parle pas trop doucement. Hein. En général, je parle visiblement, le son de ma voix est très très bas pour certaines parmi vous. Je fais un effort en ce moment pour essayer de parler fort. Je vous avoue que du coup, ça me dépasse un peu, je t'avoue, parce que je vais au-delà de moi-même à ce niveau-là, de façon à être entendue et comprise de tous. Allez, c'est parti. On va prendre une carte. Hein. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel message d'amour avez-vous à transmettre à ma poussière d'étoile, ma consultante ou mon consultant qui regarde cette guidance ce jour? Pouvez-vous me dire où est-ce qu'il en est au niveau de l'amour? Comme ça. Oh, ça a failli, mais non. S'il vous plaît. Oh, j'ai du mal à brasser les cartes. L'amour, l'amour, l'amour. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies d'amour pour ma poussière d'étoile? J'ai du mal. Qui regarde cette guidance ce jour. Voilà, il y en a trop, trop, trop. J'en prends qu'une seule. La première qui est tombée. Oui, on me dit oui. Ah, ici, on voit une féminine et son masculin, d'accord, qui se tiennent par la main comme ça. Elle a son troisième œil, vous voyez, tu vois, qui est ouvert. Le chakra du cœur, elle est complètement ouverte à l'amour. Elle est dans la lumière, son cœur est ouvert, elle ressent quelque chose de très fort. Tu ressens quelque chose de très fort pour ton autre. Il y a cette attraction-là aussi, mais tu as envie de lui donner ton cœur, ton amour, parce que tu l'as reconnu. Et là, tu sais que tu es dans le vrai, tu sais que tout est juste et que c'est ton autre qui est en face de toi. Le message est tout est juste, réalité, vrai cadeau. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à voir que tout cela est bien vrai, que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre ce que tu vis est bien, que ce que tu vis est bien réel, tu vois. Donc, tu vois, là, on te disait jardin intérieur, refuge intérieur, jardin zen. C'est dans le calme, en fait. Hein.
dans la reconnexion à ton moi intérieur, ton enfant intérieur, à ton âme, à ta guidance, à ton cœur, que peut-être que tu étais dans le doute, d'accord? La poussière d'étoile, que ce soit masculin ou féminin, peut-être que tu n'y croyais plus, mais aujourd'hui tu sais, voilà, qu'il y a quelque chose de très fort qui vous lie, toi et ton autre, d'accord? Il y a beaucoup d'amour, mais c'est aussi spirituel, hein, c'est pas que physique. Vous êtes liés corps, âme et esprit, d'accord? Et aujourd'hui tu sais que tu ne te trompes pas. Tu es dans la reconnaissance, de cet amour-là, mais de ce lien-là et de ton autre, de ce qui vous lie. C'est très très fort. Et j'ai envie de te dire que ton autre aussi, parce que ce que je vois, c'est que tu lui donnes une main et lui, il te l'attrape avec ses deux mains. Donc il y a vraiment une reliance, une histoire très forte, des sentiments très forts qui sont ressentis ici par l'un et l'autre. Et aujourd'hui, tu sais que tu ne te trompes pas, tout comme il sait qu'il ne se trompe pas. Vous êtes sur la bonne voie. En dos de deck, ici, j'ai envie de la garder... ouais, je vais la garder comme ça. Comme ça. Allez, cale-toi, ma petite chérie. Et assez, mais tu cherches toujours à faire des trucs. Voilà, on va la caler comme ça. En dos de deck, on avait la résilience ici. Hein, tu vois ? On a la résilience ici, la facilité, la simplicité, un cycle en fait. C'est que la vie est faite de haut et de bas. Et on parle ici en fait sincèrement de flammes jumelles, hein. Ce parcours de flammes jumelles t'a amené à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de la vie, de ta vie. Hein, tu t'es ancré. Hein. Tous les matins, tu peux d'ailleurs travailler sur ton ancrage. Tu t'es ancré, hein, pour changer le message qu'il y avait en toi, en fait, le message qu'il y avait dans tes cellules et qui te disait que la vie était bien difficile et que tu devais résister, te battre, lutter. Non, 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 en fait, il ne faut plus résister. Et tu ne résistes d'ailleurs plus, hein. C'est-à-dire que tu vois, tu es comme porté par les vagues comme ça. Tu te laisses bercer, emmener par les vagues, par le flot de l'eau. D'accord? Là, c'est beaucoup d'émotions aussi. Hein. Et tu t'es laissé porter par le mouvement des vagues. Et ça, le mouvement des vagues, il est comme le mouvement de la vie. Et il te dit que rien n'est perpétuel. Voilà, donc même s'il y a eu des choses difficiles hein, entre vous, que toi, tu t'es senti des fois mal, ton autre aussi, mais la réalité est ailleurs, d'accord? La réalité est dans le cœur et dans l'âme. Il y a vraiment quelque chose de très profond entre vous, qui vous lie, qui vous unit. C'est ta flamme jumelle. Hein. Et sincèrement, voilà, là, ce message-là, il est clair. On est dans un lien d'âme, une relation sacrée, comme ça, un couple sacré. Et... alors, hop, on retire les cartes machin. Et on va aller voir, moi, avec l'oracle des flammes jumelles, hein, un petit peu quel message veulent te délivrer, ma poussière d'étoile. Hein, quel message veulent te délivrer les guides. Hein, votre amour est bien là, votre lien existe réellement dans l'univers comme dans la matière. C'est une relation qui est gérée par le divin, par l'univers. Et tout ce que tu ressens, tout ce qu'il ressent, tout ce qui vous lie là, il y a vraiment cette reconnaissance-là. Tu ne fais pas fausse route, vous n'êtes pas dans un truc créé par le mental, c'est vraiment vrai. Donc on va aller voir. Si tu avais des doutes aujourd'hui, voilà, tu t'es ancré. Tu t'es ancré. Et tu es relié à ton autre. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel message voulez-vous transmettre à ma poussière d'étoile, mon consultant ou ma consultante qui regarde cette guidance au niveau de sa relation avec son autre, sa flamme jumelle? Que pouvez-vous lui dire en ce lien, ce parcours ô combien difficile,
mais magnifique, parce que c'est un parcours d'éveil, c'est un parcours de guérison. C'est le chemin de l'amour universel et de l'amour de soi et l'amour de l'autre. S'il vous plaît. J'ai du mal. Les guides, les anges et les archanges, merci. Alors, ici, en fait, en dos de deck, on a un message qui parle de flamme éteinte, d'accord? Peut-être qu'à un moment, alors on parle de polarité féminine ou masculine, donc mon consultant ou ma consultante, tu as perdu espoir, hein, la flamme s'est éteinte, il y a eu une déception, il y a quelque chose qui s'est passé et ça t'a influencé en fait, c'est ce qui d'ailleurs t'a emmené à travailler sur toi et au final à reconnaître ce lien qui est entre toi et ton autre, ta flamme jumelle, la personne à laquelle tu penses, la personne qui est dans ton cœur. Hein, la flamme de l'amour, elle s'est éteinte à un moment donné dans ton cœur et tu ne sais plus en fait si tu as envie de la rallumer. Tu étais un peu perdu comme ça ou tu as perdu espoir et tu t'es lassé. Hein, de tous les blocages et toutes les difficultés que vous avez rencontrées, ton autre et toi. Hein, tu t'es lassé, tu t'es dit que de tout ce que vous avez partagé, tu t'en es lassé parce que tu t'es dit que c'était raté en fait, que c'était gâché. Et tu es rentré comme ça en hibernation, tu vois, le zen, le jardin zen, le refuge intérieur. Tu es rentré en hibernation et dans cette retraite que tu as faite, tu as su qu'après le froid et les jours gris, ben, forcément, il y a le printemps, d'accord? La vie, c'est un cycle, il y a des saisons. Et aujourd'hui, si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau en fait allumer cette flamme. Tu pourras refaire vivre cet amour, hein, refaire vivre ce lien. Tu as toujours été connecté. De toute façon, vous êtes interconnectés. Vous n'avez jamais, de toute façon, vous ne serez jamais séparés au niveau de l'âme. Hein, et tu peux te reconnecter. Je pense que c'est ce que tu fais ici, c'est ce que tu vas faire quoi qu'il arrive. Si tu ne l'as pas déjà fait, c'est ce que tu vas faire parce que tu reconnais aujourd'hui, tu écoutes ton âme et voilà. Aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas dans l'illusion, voilà, qu'on n'est pas dans quelque chose de faux, de complètement illusoire, de fantasmé comme ça. On est dans le réel et que les sentiments sont réels, le lien est fort, il existe dans la matière comme dans l'univers, hein, d'accord? Et si on parle de jalousie destructrice, peut-être que c'est la jalousie, peut-être que tu t'es senti dévalorisée comme ça et que du coup, dans le lien, dans la relation, tu vois, que tu t'es senti dévalorisée, que tu t'es senti, je sais pas, il y a eu quelque chose, peut-être que tu t'es senti en rivalité ou que tu as senti qu'il y avait quelque chose d'autre qui ne te disait pas tout, qui cachait quelque chose, une vie, peut-être une tierce. Et ça t'a dévalorisé, hein, tu as perdu confiance en toi et du coup, voilà, tu as été dans la déception comme ça et tu as perdu espoir et du coup, tu as repris en fait ton cœur, tu as repris ton amour et tu t'es isolé. Et le message est que tu dois te souvenir de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique, d'accord? Il te faut rester centré sur tes qualités et surtout ne pas te comparer aux autres, hein. C'est complètement inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, eh ben, retourne en tes terres intérieures. Et c'est ce que tu as fait ici, dans ton jardin zen. Et tu t'es donné de l'amour. Hein, tu t'es donné beaucoup de l'amour. Et de là, tu es revenu dans une reconnaissance, une revalorisation de toi-même. Tu t'es sublimé, tu t'es recentré. Et aujourd'hui, bah, tu es belle, tu es intelligente, tu es douée et tu as un talent fou. Tu es juste parfaite, d'accord? Il n'y a pas besoin de se sentir en rivalité avec qui que ce soit. Il n'y a pas de rivalité à avoir. Hein. Il n'y a pas besoin de se sentir en rivalité avec qui que ce soit. Tu es parfaite comme tu es, tu es magnifique. Et aujourd'hui, tu peux à nouveau rouvrir ton cœur. C'est ce que tu fais ici. Tu vois, tu as la main sur le cœur, tu es en vert, chakra du cœur, troisième œil. Tu as eu cette lumière-là, en fait, qui t'a emmené à la reconnaissance du lien,
de la relation et surtout à pouvoir redonner une chance, mais redonner ta main, ton cœur, pouvoir retourner vers ton autre. D'accord? Donc on va aller voir avec... c'est beau, hein, je trouve. Hein. C'est beau. Rien n'est simple, hein, d'accord? C'est un parcours. Et, voilà, il y a des hauts et des bas. Mais la vie, c'est comme ça. C'est un cycle. D'accord? Donc, peu importe par où tu es passé maintenant, tu peux à nouveau t'ouvrir. Hein, après ce passage comme ça, où tu as dû te recentrer sur toi, tu as dû renouer avec toi-même et du coup renouer avec l'univers, te rouvrir, ouvrir ton cœur. Voilà, c'est un lien très très fort. D'accord, il y a eu des doutes, il y a eu un sentiment comme ça tu as ressenti vraiment de la jalousie, donc sûrement de la trahison, mais et tu as repris. Tu as repris pour te protéger, mais tu as repris aussi parce que toi-même, tu avais une propre, tu sais, ta vision de toi-même. Hein, tu étais aussi comme ça, où tu te sentais peut-être pas à la hauteur, mais tu sais, tu es juste parfait, tu es parfaite. Et tu peux aller en paix vers cet amour, vers ce lien, vers ce parcours avec ton autre, vers cette relation, la personne qui fait battre ton cœur. Donc on va aller voir avec les anges de Dorine Virtue, un petit peu. Quel message ils veulent te transmettre à toi, ma poussière d'étoile, ou à ton autre, parce qu'ici on parle de flammes jumelles, on parle de relations sacrées, de liens sacrés, de couples sacrés, et il faut savoir que vous êtes interconnectés, que vous êtes liés, et que ça, comme vous êtes comme ça en vase communicant, d'accord, c'est l'effet miroir, hein, c'est très très fort. S'il vous plaît. Le magicien, c'est l'archange Raziel, hein, c'est la carte 1, la carte du magicien qui me dit que tu es le magicien en fait de ta vie, d'accord? Tu es co-créateur et que tu peux, si tu le veux, changer tout ça, tu peux, si tu le veux, redonner ton cœur, tu peux, si tu le désires, retourner vers ton autre, quoi qu'il arrive, vous êtes liés, hein, que tu fuis ou que tu ne fuis pas, qu'il fuit ou qu'il ne fuit pas, concrètement, vous serez toujours attirés, toujours amenés à revenir l'un vers l'autre. On te dit que tu es prête ou que tu es prêt, ma poussière d'étoile, et que tu as les ressources et les capacités de manifester en fait tes rêves, d'accord? La magie, tout à l'heure on parlait de magie, des mois, de mystère, mais aujourd'hui tu peux ouvrir ton cœur et manifester cet amour-là. Tu peux lui envoyer des énergies d'amour aussi, des pensées d'amour. Tu peux aussi acter les choses pour un retour, hein, d'accord? Un retour à la relation, un retour au lien, parce que c'est comme ça, c'est magique et la vie est magique. D'accord, la vie est magique dans le sens où si tu le décides, tout est possible. Donc je vais aller chercher encore une carte. Donc vous êtes deux, s'il vous plaît. Là ici c'est le roi de terre, hein, qui parle de générosité, de responsabilité, de pragmatisme, de quelqu'un de très carré. De très structuré, presque limite professionnel. Hein. Ici, cette carte en fait te parle de réussite. Hein, te dit que voilà, tu arrives dans un cycle comme ça, dans une période où tout va te sourire, que tu peux aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à toi. Et on parle de toucher le Midas, mais en gros de réussite, victoire. Jackpot. Jackpot, alors ça peut aussi être dans ta vie professionnelle, mais voilà, peu importe dans tous les niveaux de ta vie, peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre en place, vers quoi tu vas te diriger, c'est la réussite. Mais là, on parle d'amour, on parle de ta flamme, de ta relation avec ton autre. Alors aujourd'hui, on te dit fonce, hein, tu peux y aller, tu es dans une période comme ça d'abondance, de bonheur, de réalisation.
et que tu peux y aller avec confiance parce que aujourd'hui, tu reconnais ce lien, tu reconnais cet amour, ce lien indéfectible qu'il y a entre ton autre et toi. Et il le reconnaît aussi. Et cette attraction-là, aujourd'hui, vous pouvez hein, y aller l'un vers l'autre, que ça va bien se passer en fait. Ça va bien se passer parce qu'après cette période d'introspection, cette période comme ça, il a fallu que tu sois en repli, que tu entres en toi-même. Aujourd'hui, voilà, tu ressors avec une meilleure compréhension de ce lien, de cette relation. Et aujourd'hui, tu peux aller... Et on parle, moi, ça me fait penser à la Réunion, vivre, vraiment, c'est ce qui résonne, vivre cette relation sereinement, parce qu'elle... quelque chose, c'est sous de bonnes augures en fait, d'accord. Les choses elles vont bien se passer et il y a une occasion hein, qui va s'offrir à toi ou à ton autre et vous allez pouvoir vous vivre ce que vous avez à vivre tous les deux. Alors le 3 de feu ici nous parle d'abondance, tu vois. Voilà, on me dit que tu as fait preuve de patience aussi, que tu as fait preuve de patience, mais on te dit aussi quand même attention, hein, il faut continuer à être dans la patience, que vous allez faire des projets comme ça sur du long terme, d'accord. Les choses semblent très bien aller, elles vont même très bien aller. Après, il faut faire preuve de patience, il faut élaborer des projets, hein, peut-être de construction, de vie ensemble, peu importe, des projets qui vont concourir au bien de votre relation et à l'épanouissement hein, de vos deux êtres sur le plan physique, sur le plan émotionnel et surtout l'élévation spirituelle. D'accord. Vous pouvez aujourd'hui, hein, ton autre et toi, vous lancer hein, dans ça. Vous pouvez travailler là-dessus au niveau de votre relation pour faire quelque chose de plus stable, de plus solide. De toute façon, il va y avoir des occasions qui vont se présenter devant vous et vous êtes prêts. Hein, vous avez assez d'amour en vous, assez de compréhension de vous-même et de l'autre. Vous êtes reconnecté au grand tout, à votre moi intérieur et l'un à l'autre. Et là, c'est ça qui va en fait permettre à la magie d'opérer. D'accord. Et pour ça, il a fallu sortir quand même de la dévalorisation de soi. Hein. Il a fallu travailler là-dessus, sur la dévalorisation de soi, le manque de confiance en soi et retravailler sur son amour propre. C'est pas le mot que j'aime bien, mais retravailler sur l'amour en soi. Hein, l'amour en soi. On va aller voir s'il y a un autre message, s'il vous plaît. Les guides, les anges et les archanges. Il y a des retrouvailles. Hein, là, il y a une relation qui s'ancre dans la matière pour de vrai. Il y a vraiment deux personnes là, ton autre et toi, vous allez... Oh là, il y en a deux qui sont tombés. Voilà, c'est ça, on y est. En d'autres decks, j'ai le page d'air qui parle d'impulsivité, de curiosité, de logique et d'honnêteté. Il va y avoir l'annonce d'une information qui va te déstabiliser un petit peu parce que il y a sûrement eu des retards qui se sont accumulés entre vous, voilà, et qui du coup, toi, t'ont un peu déstabilisé, mais ont sûrement déstabilisé d'autres, et du coup, ça a apporté un peu des changements à vos projets. Mais il y a une vérité qui va être annoncée sans preuve de tact, ou peut-être justement qu'il y a eu certains échanges entre vous où le tact a manqué, hein, et qui a fait que, moi je pense que c'est plutôt ça, il y a eu quelque chose comme ça qui a manqué de tact entre vous et qui a fait que, waouh, tu t'es senti vraiment, voilà, déstabilisé. Ici, j'ai le 8 d'eau qui parle de volonté de passer à autre chose, hein, d'accord, tu es à la recherche de quelque chose de plus significatif, hein, donc c'était ça que je disais, dans la matière, quelque chose de plus stable, mais
mais de plus concret, voilà, de plus concret dans la relation. Et c'est ce vers quoi tu veux aller, quoi qu'il arrive. Et ça, il t'a fallu, hein, en fait, passer par ce développement spirituel-là, mais aussi un développement affectif au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, au niveau du lien qui vous unit. D'accord? Donc toi, tu es sorti là-bas. Ici, on a l'empereur avec l'archange Michael. Voilà, ça me parle de ton autre, hein, qui est quelqu'un d'organisé, de logique, structuré. L'empereur, tu vois, numéro 4, stable, équilibré. Non, c'est carré, c'est pas rond, tu vois, c'est pas losange, c'est pas triangle. Voilà, quelqu'un comme ça d'un peu rigoureux, de militaire, hein, presque militaire. Hein, quelqu'un comme ça qui a beaucoup de charisme, genre leadership, tu vois, quelqu'un qui est en action, qui est debout, me fait penser à un signe de terre. Signe de terre, voilà, quelqu'un qui est, voilà, un empereur. Hein, c'est, voilà, ton autre, et c'est comme ça. Tu vois, je suis très contente de ce début de guidance parce que tu es ici, vous êtes ici, il est ressorti ici. Et moi, ça me dit, voilà, terre d'eau ici, le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous, énormément de sentiments. Et puis cette volonté vraiment d'avancer dans la relation, de passer à autre chose, de sortir de ces schémas comme ça où c'était difficile, on se sentait pas bien, on se sentait dévalorisé, on ressentait de la jalousie, peut-être du doute, un manque de confiance dans tout ça, mais surtout un manque de confiance en soi-même. Et aujourd'hui, bah, vous allez dans quelque chose de plus généreux, hein, ton autre et toi. Vous voulez en tout cas aller dans quelque chose de plus généreux, quelque chose où il y aura plus d'abondance, où on sera dans le donner et le recevoir. Et j'ai envie de dire que ma poussière d'étoile, ma consultante ou mon consultant, vous êtes les magiciens en fait. Si vous le voulez, vous êtes prêts. Hein, vous avez les ressources, les capacités pour manifester tout ça dans votre relation, dans le lien qui vous unit. Vous avez, aujourd'hui, vous êtes prêts à aller plus loin, à avancer ensemble, d'accord. Vous pouvez en fait vous raccrocher, vous rattacher l'un à l'autre. De toute façon, vous l'êtes, hein, dans votre refuge intérieur. Vous savez que toi, tu le sais, il le sait, que vous êtes liés, hein, que vous êtes ensemble. Il y a énormément d'émotions ici, énormément de transformations aussi, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de volonté de vivre cet amour, d'évoluer ensemble spirituellement, mais voilà, de construction. Vous en êtes là, tu en es là, ma poussière d'étoile. C'est une relation qui pour moi... voilà, aujourd'hui, tu vas plus reprendre ton cœur en fait. Voilà, tu as pris conscience et voilà, il ne tient qu'à toi et à ton autre aussi. Aujourd'hui, de faire opérer la magie de l'amour dans votre vie. Alors moi, j'ai envie d'aller voir avec... On va aller voir avec le Chaser, hein, Oracle Flamme Jumelle, hein, 50 nuances de ma flamme. Donc le Chaser 5.0 de Astria Collection. Voir ce que toi, tu aurais envie de dire à ton autre, ma poussière d'étoile, si tu es de polarité féminine, hein, d'accord. Donc ça peut être un homme et une femme, on n'oublie pas, on parle d'énergie ici et de polarité. Chaser Runner, j'aime pas trop ça comme terme, mais voilà, on va aller voir, s'il vous plaît, les guides et les anges. Quel message ma consultante, la féminine, voudrait transmettre à son autre aujourd'hui? S'il vous plaît, les guides. Oh là, j'ai vraiment du mal avec le brassage aujourd'hui. S'il vous plaît, les guides. Voilà, toi tu voudrais lui parler d'unicité,
hein, que tu ressens la fusion énergétique qu'il y a entre vous deux et que tu sais que vous êtes quelque part dans une union sacrée, hein, que vos polarités se sont équilibrées, tu le ressens à l'intérieur de toi. Vous êtes en vase communicant, hein, donc ce qui travaille chez lui aussi vibre chez toi et ça remue chez toi et vice-versa. Que tu es dans ton entièreté, qu'aujourd'hui tu as de la compassion pour toi, pour lui, mais pour le lien aussi, et que tu voudrais aller vers un accomplissement de toi-même. Tiens, il y en a une qui s'est retournée, et avec lui. Ici, tu lui parles, tu voudrais lui parler de... Tu lui dis que le cœur a ses raisons, et j'ai envie de dire que la raison ignore. Et ça parle de libre arbitre que tu suis en fait. Tu es prête à faire ce choix, le choix de l'amour, le choix d'être avec lui, le choix de cheminer avec lui. Et que voilà, tu as suivi tes guidances, l'aiguillage du ciel. Et aujourd'hui, tu voudrais que vous puissiez prendre une décision en commun, la décision de vivre cette relation, ce parcours, d'avancer, d'aller certainement vers la réunion, que ce que vous avez partagé a été un apprentissage pour toi et qu'aujourd'hui tu sais que tu es dans la réalité et pas dans l'illusion, parce qu'à un moment c'est ce que tu as vraiment pensé, hein, d'accord, tu l'as vraiment cru, et aujourd'hui tu t'ouvres à toutes les possibilités, tu t'ouvres à ton autre. Voilà ce que tu voudrais lui dire, que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. C'est beau, je trouve ça magnifique. Ici, abracadabra. Alors, tu vois, magicien, abracadabra. Et on parlait d'air de réussite ici. Euh, tu ressens en fait toute la magie comme ça qu'il y a entre vous dans ce que vous ressentez. Tu reçois les messages, hein, tu reçois la connexion. Vraiment, tu la ressens. Tu sais tu voudrais lui dire que tu sais que vous êtes destinés, que vous êtes destinés l'un à l'autre, que c'est un lien unique qu'il y a entre vous et que oui, tu ne peux pas l'expliquer, ça ne s'explique pas, mais tu le ressens, c'est magique. Il y a vraiment une grande, grande, grande attraction entre vous. Et toutes ces vibrations d'amour là que vous avez l'un pour l'autre, tu les reçois et tu le ressens. Hein. C'est fort, trouvé, hein. Parce que là, on parle aussi d'attraction entre vous. Tu es très attiré par lui. Tu es très attiré par lui. Et ça, depuis le jour de votre rencontre, il y a quelque chose qui s'est fait. C'était vraiment magique. Mon Dieu, cette histoire-là, cette guidance me touche profondément. Me fait penser à quelqu'un, à quelque chose, à une situation que je connais. Hein, donc, voilà, ça parle d'amour, ça parle d'attraction. Hein, ça parle de réaliser qu'en fait on est dans la réalité et pas l'illusion. Et là il y a la fusion de deux âmes, mais il y a aussi une fusion énergétique, c'est une union sacrée, hein, step by step, hein. On parle d'étapes à franchir, d'accord, les 7 étapes du parcours. Alors il y a eu la rencontre, puis il y a eu une séparation et peut-être plusieurs autres. Et la reconnaissance du lien, la reconnaissance de son autre, et puis la danse entre l'âme et l'ego, hein, la dualité comme ça où c'était difficile, et puis le lâcher prise, mettre en pratique en fait tout ce qu'on a ingéré, tout ce qu'on a appris. Tu as envie de lui dire ça, tu as envie de lui dire que tu avances, hein, et que chaque étape que tu as rencontrée dans ce parcours t'ont permis d'évoluer, de t'éveiller spirituellement et d'arriver à une espèce de maturité spirituelle, émotionnelle et affective, que ça t'a emmené dans la sagesse, hein, et qu'il t'a fallu quand même beaucoup d'endurance et surtout de la résilience, hein. Et ça, moi j'ai envie de dire, nouveau départ dans la relation, c'est ce que tu voudrais, que vous avanciez. Ah, tu as envie de lui avouer ça pour de vrai, que tu l'as quand même épié, hein, d'accord. Tu l'as surveillé. Alors, j'ai pas dit tu l'as chassé pour chasser, suivi dans la rue, en voiture, fait des enquêtes. On n'en est pas là. Mais quand même, sur les réseaux sociaux, tu l'observes, d'accord. Tu veux savoir ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il publie, où est-ce qu'il est, avec qui il est. Donc,
Oui, 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 oui. Tu as mené quelques petites investigations comme ça, de curiosité, d'espionnage, des stratégies un petit peu euh, pour, euh, pour, ben, rester en fait, avoir un espèce de visuel comme ça. Attention, hein, faut pas que ça devienne obsessionnel parce qu'il faut pas qu'on rentre dans la dépendance affective, hein, et dans l'excessivité. Attention, hein, on fait pas inspecteur gadget, mais ceci dit, tu regardes ton autre. Je sais pas, tu le surveilles, j'aime pas ce mot-là, mais quelque part, tu regardes dans le petit trou de la serrure comme ça pour voir ce qu'il fait, ce qu'il dit. C'est une façon pour toi de prendre de ses nouvelles aussi. Franchement, encore, je pense que là, pour le moment, vous êtes peut-être en mode off, hein, tous les deux. Hein. Et là, c'est très fort. Le masculin sacré qui sort dans ton tirage, hein, parce que là, j'étais avec la féminine. Là, tu ressors. Hein, il ressort ton masculin sacré ici. Tu penses énormément à lui. Hein. Mais voilà, tu sais qu'aussi, il est porteur de la réunion. Hein, c'est lui qui porte la réunion. Il est lui aussi. Hein, il a été dans la fuite quand même. Hein. Tu as envie de lui dire que lui, il a aussi été dans la fuite. Il est vraiment dans sa dominance comme ça, yin. Et voilà, il y a pas mal d'émotions. Il y a beaucoup de spirituel. Et voilà. Tu as envie de. Moi, ce que je ressens, c'est que tu as envie de lui dire qu'il a son libre arbitre aussi. Hein, que c'est à lui aussi de choisir, hein, d'arrêter de courir. Hein, il peut aussi choisir, voilà, d'aller plus vers la réunion. Alors, j'ai rien d'autre qui tombe. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, qu'est-ce que la féminine voudrait dire, ma consultante voudrait dire à son autre? Qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire? Alors, j'en ai deux. Et on me dit après, tu t'arrêtes. Voilà, tu voudrais lui parler de ton éveil spirituel, hein, que tu as développé. On parle de spirituel ici, tu vois. On a un troisième œil. Waouh, c'est magnifique. Il y a tellement de choses, hein, cette carte-là. Tu voulais parler de ton éveil, de certains dons comme ça que tu as développé, que tu as développé une intuitivité, la médiumnité certainement aussi, hein, que ça a été un voyage intérieur comme ça, qui t'a permis de soigner tes énergies. Et aujourd'hui, tu sais, tu es la grande prêtresse. Tu as envie de lui parler de ça. Tu voudrais lui dire que quelque part, tu as cette clairvoyance aussi sur votre lien, sur toi, sur lui, le monde, mais sur lui aussi. Hein, et que ce parcours t'a permis d'en arriver là. Et qu'il t'a fallu en fait te reconnecter à la petite Chaser, à ta petite fille intérieure, d'accord, à ton enfant intérieur. Il a fallu que tu écoutes sa petite voix. La petite voix, elle parle d'amour. Hein. Il a fallu aussi que tu accueilles son message, hein, et que tu la prennes aussi dans tes bras, pour que tu la rassures. Et du coup, ça, en replongeant comme ça, en retournant vers euh, ton enfant intérieur, ça t'a emmené vers une meilleure compréhension par rapport à tes blessures d'âme, des choses voilà, qui avaient à travailler. Donc ici, la dévalorisation, tu as vu, la jalousie. Moi, je trouve que c'est lié à la blessure du rejet, à la blessure d'abandon. Donc voilà, rejet de soi-même aussi, hein, attention. Hein. La blessure de rejet, en général, elle n'est pas de nous-mêmes, mais on peut ensuite la transposer, hein, inconsciemment sur nous, sur les autres, ça c'est sûr, sur la joie, le bonheur, mais c'est parce que voilà, ça vient de l'enfant, ça vient de loin, et voilà, tu voudrais lui dire que tu as pu travailler sur ça en fait, et à ton autre, et que tu es dans une meilleure compréhension de tes émotions, mais aussi des réactions et de ce qui a coincé entre vous. Et aujourd'hui, voilà, tu t'équilibres. Et en d'autres decks, on a, voilà, il y a eu aussi l'humiliation, hein, d'accord. Donc, quelque part, tu t'es senti comme ça. Hein, et voilà, aujourd'hui, tu vas vers ta destinée, ta mission de vie. Et c'est ce parcours-là et toutes les expériences de ta vie. Et tu vas vers ce contrat d'âme, hein, d'accord.
Voilà, on parle de retrouvailles, de retour, de réconciliation, d'échange. C'est ce que tu voudrais, hein? Le retour, la réconciliation, où tu veux communiquer avec lui. Il y a de la communication qui va venir de toute façon. D'accord? Bon, bien qu'un peu fragile, mais voilà, ça va aller. Voilà, si on va plus loin, on est sur la réunion. Donc la fusion des deux âmes, la fusion de vos deux corps, la fusion énergétique entre vous aussi, hein. Vos polarités qui se sont complètement équilibrées, hein, tous les deux, et on va vers une entièreté, vers un accomplissement comme ça. On va vers beaucoup d'amour, de la réalisation, hein. Donc on va aller chercher un petit peu ce que voudrait te dire ton autre, ma poussière d'étoile. Alors tu interposes, hein, d'accord, si tu es un masculin avec ta polarité féminine et au-dessus, ben écoute, voilà, la polarité masculine, féminine, ce qu'elle veut dire à son autre, pardon. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, si tu me comprends bien. Et là, je vais aller chercher avec le runner 5.0 ce que voudrait te dire ton autre. Donc, la polarité masculine, ton masculin, la personne à laquelle tu penses. Donc, de masculin sacré. Mais voilà, hein, on parle d'énergie ici, de polarité. Donc, si tu te sens plus runner, hein, celui qui fuit, le fuyant, et l'autre qui court, et tu te sens plus dans tes polarités masculines, ben voilà, et peu importe. Bon, on parle ici d'amour, je suis en train de vous embrouiller, de t'embrouiller, de m'embrouiller. Non, je ne me suis pas embrouillée, je me suis très bien comprise, mais voilà, la guidance, elle est là. Là, deux personnes qui s'aiment, qui sont dans un lien sacré de flammes jumelles. Alors, tu sais, hein, je crois que c'est pour ça que ça ne vient pas souvent le sentimental en ce moment chez moi, parce que quand ça vient, on est toujours dans des unions sacrées ici. Ça me parle toujours de flammes jumelles, étant moi-même flamme jumelle avec quelqu'un, avec ma flamme. Et voilà, ça fait certainement partie de ma mission aussi de vie. J'en suis certaine de toute façon. Donc, on va aller voir ce que ton masculin voudrait te dire. S'il vous plaît, les guides. Oh, sautez, sautez, sautez! Ah, il conscientise le lien. Il voudrait te dire qu'il, tu sais, regarde, comment c'est trop génial. Comment elles se répondent, les cartes. Waouh, message. Ici, on parlait de spiritualité, d'accord, d'éveil, de don, de machin, d'intuitivité, le fait que, voilà, machin. Et ici, conscientisation, il conscientise le lien. Il a cette clairvoyance maintenant, il écoute aussi beaucoup plus ses intuitions. Son troisième œil est tout comme le tien ouvert, tu vois, en vase communicant. Vous travaillez comme ça l'un et l'autre et paf, paf, ça, pouah, explosion de waouh, éveil, évolution. Et voilà, il est en éveil, il voudrait te dire ça. Hein, qui ressent maintenant, qu'il écoute ses intuitions et il est sur son ressenti. Et quelque part, il reconnaît, oh, va pas trop loin, le lien. Il te dit qu'il a eu des peurs, tout comme toi. Hein, où il a encore un peu de peur et qu'il s'était aussi mis dans une position comme ça de protection. Et les peurs qui remontent à ses blessures, hein, d'accord, et qu'il porte, il a porté ce bouclier comme ça du faux self, tu vois. Amour, sentiment, bonheur, souffrance, voilà, un peu comme ça, d'accord, et qu'il traverse une période un peu difficile où il a reçu comme ça des foudres karmiques, il a dû traverser des épreuves, voire même des conflits et de la colère, beaucoup de colère. Mais il te dit aussi qu'il a la clé, il sait qu'il est la clé de ton cœur, mais tu vois, c'est comme ça, c'est une petite serrure, une serrure. Hein, qui s'ouvre sur un cadenas cœur avec une clé en forme de cœur. Trop mignon. Et qu'il a la clé qui mène à ton cœur. Hein, d'accord, mais aussi à lui-même, à son pouvoir intérieur. Il sait qu'il est la solution. Et d'ailleurs, il a la solution. Hein, donc, il sait que ça ne tient qu'à lui. Et ça me fait penser à ici, lorsque, voilà, dans ce que tu voulais dire, tu lui parlais du fait que, ben ouais, il est le masculin sacré, que c'est lui le porteur de réunion, hein, d'accord? Et c'est énorme, hein, comment les cartes, elles se... C'est fort, les guides, hein. Bravo, merci beaucoup, l'univers, merci les guides, les anges et les archanges, parce que là, il y a de la résonance, il y a de la cohérence. Alors, vous êtes un peu, je trouve, au même niveau réellement, il y a les polarités yin-yang équilibrées, c'est chacun.
il te dit qu'il a pris du retard parce il y avait des blocages, parce que il était dans un faux self. Tu sais, un faux self, c'est on porte des masques pour se protéger, soi-disant, mais en fin de compte, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Il était dans un faux self persistant comme ça, et du coup, il y a une carte qui s'est retournée, non? Et que ça lui a fait prendre, ça l'a dévié en fait de sa trajectoire, de son chemin qui mène à toi, qui mène à lui d'abord, et à toi, à la réunion, à sa flamme jumelle. Voilà ce qu'il voudrait te dire. Donc il a pris du retard. Et bah, pendant qu'il prenait du retard, toi, qu'est-ce que tu faisais? Bah, tu l'espionnais. Mais ici, on est sur le 3 de feu. Go, go, go! Et voilà, et tu l'espionnais, tu voulais savoir où il en était. Donc il y a quand même eu un moment... il y a eu de la séparation. Et c'est marrant parce qu'au-dessus du masculin sacré, tu vois, il est sorti chez toi, ma poussière d'étoile, en tout cas chez la féminine. Bah, chez le masculin, au-dessus de ce message-là, il y a toi, la féminine qui sort, hein, la polarité féminine. Il pense à toi énormément. Il sait que tu es sa féminine, que tu es son yang, d'accord? Et quelque part, là, aujourd'hui, tu es dans la posture du contrôlant. Il dit que tu es dans cette posture-là. Hein, et il te dit aussi mais qu'il est loin de toi. Alors, il y a sûrement une distance géographique entre vous ou une distance physique et émotionnelle. Il y a eu ce moment comme ça où il a fui, hein, d'accord? Où il a essayé d'ignorer le lien. Et en ce moment, vous êtes sûrement en silence radio. Hein, il n'y a pas vraiment beaucoup d'échanges entre vous. S'il y en a, il y en a très peu et ils sont comme ça superficiels. Mais moi, je pense qu'il n'y en a pas du tout. Hein. Ici, vous êtes voilà, l'un dans les pensées de l'autre, l'un dans le cœur de l'autre, à me relier, dans la reconnaissance du lien. On travaille sur nos blessures d'âme. On travaille sur l'amour. On sait qu'aujourd'hui, on reconnaît l'autre, on reconnaît le lien. On sait qu'il est ma flamme. Je sais qu'elle est ma flamme, mon autre, ma féminine, mon masculin, peu importe. On se reconnecte à soi-même, on se reconnecte à l'amour, on se reconnecte. Oh, t'es tombé où, toi? À l'univers et à son autre. Hein, il y a vraiment du travail qui se fait de part et d'autre. Lui, il parle beaucoup plus de... Ah, tu vois? Mais c'est vraiment extraordinaire. Toi, tout à l'heure, il y avait l'humiliation chez lui aussi. Une espèce de... Il ne s'est pas senti... peut-être que voilà, on l'a humilié, certes. Peut-être qu'on... mais moi, je trouve plutôt qu'il est dans une prison intérieure comme ça, où il se dévalorise. Il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Hein. Il porte un certain masque comme ça de la conformité, que genre, il ne fait pas l'affaire, d'accord? Il n'est pas assez bien. Et ça, c'était quelque chose qu'il a porté. Il veut te dire qu'il était dans ça, mais en excès, d'accord? Il y avait un excès comme ça où, voilà, on parle d'humiliation, mais moi je parle de rabaissement, de dévalorisation de soi-même, c'est plutôt ça. Du coup, enfermé dans sa propre prison intérieure. Tu vois, ça, c'est les blocages dont il te parle et tout. Il a pris du retard, les peurs dont il te parle, bouclier faux self. Tu vois, ça, là, c'est ça. Le faux self persistant. Il a eu des choses à régler avec lui-même, hein, quand même. Hein. C'est ce qu'il te dit. Hein. Il sait qu'il est la clé, cependant. D'accord? Il sait qu'il a la solution aussi. Et il sait que toi, tu es son autre. D'accord? Et il est en train de s'élever spirituellement. Il grandit en sagesse, comme ça. Ça a été comme une initiation. Il travaille sur ses énergies. Mais il te ressent aussi, hein. Spirituellement, énergétiquement, les vibrations. Il te dit qu'il clôture un chapitre, que c'est la fin d'un cycle hein, aujourd'hui. Hein. De alpha, on passe à oméga et il boucle quelque chose. Il se purifie, donc il travaille sur lui, il se soigne, il soigne ses blessures et il te dit qu'il t'aime. Il te dit je t'aime. Il sait que entre vous c'est un amour inconditionnel. Il reconnaît ses sentiments et aujourd'hui son chakra du cœur est complètement chargé à bloc, hein, hyper ouvert. Il y a marqué Loading 100%, deux cœurs comme ça, deux êtres qui ne sont plus que des cœurs. Et il te dit que voilà, il ose, il est temps. Que là maintenant il va mettre des choses en action. Il sait qu'il doit le faire. Qu'il va avoir une opportunité. Tu vois là je te le disais aussi. Hein, il va prendre des initiatives maintenant pour revenir au lien, pour revenir à toi, pour que vous soyez dans l'unité et dans l'unicité tous les deux. Tout comme toi, hein, c'est ce que tu veux. Ben, il veut exactement la même chose. Et j'ai envie de te dire que voilà, ton enfant intérieur était sous cloche.
Mais lui, il était aussi sous une cage, une prison, dans une cage, une prison intérieure. Hein. Il y a vraiment beaucoup de résonance entre vous, beaucoup de similitudes. C'est vraiment énormément en effet miroir, hein, cette relation. Alors, tu sais, tes doutes sont les siens aussi. Et ces doutes sont les tiens. Et vous avez parcouru ensemble comme ça. Hein. Il sait que, voilà, là, il va y avoir la justice divine, hein, qu'il est temps d'équilibrer les choses. Parce que quelque part, il a été comme ça un peu... il t'a montré qu'il était dans l'insensibilité... qui portait comme ça un espèce de masque de la rigidité entre vous. Il sait qu'il porte des masques, hein, parce que tu vois, je dis masque et c'est la carte. Ah, le message. J'adore, merci pour la canalisation. Masque et masque qui tombent. Pouh, j'aurais voulu le faire exprès que je l'aurais pas fait. Voilà, et que voilà, il était dans une espèce de quête du perfectionnisme, et la perfection, ça n'existe pas. Hein. La perfection, ça n'existe pas. Nous sommes des êtres célestes venus vivre une expérience terrestre, donc en chair aujourd'hui, mais surtout âme. Hein, et on est venu ici pour s'accomplir, donc travailler sur soi et devenir la meilleure version de nous-mêmes, d'accord? Donc il va quitter ça, là. Et ça, il sait que c'était injuste, hein, ce qu'il a fait, qu'il était dans des faux selfs, qu'il portait des masques, d'accord? Qu'il se camouflait, qu'il était dans l'ego par rapport à vous, votre relation. Mais il te dit, je reviens, attends-moi, d'accord? Il a envie de ce retour, hein. Mais encore un petit peu de patience, d'ailleurs de ton côté aussi, hein, il y a la patience. Vous allez pouvoir faire des compromis, vous allez pouvoir mettre les choses en place. Tu vois, on parlait de projets à long terme ici. Vous allez pouvoir faire évoluer votre relation, travailler ensemble sur le lien. Et qui j'espère. Allez, on va voir, s'il vous plaît, les guides, les anges. Le runner... C'est marrant, alors des fois il parle pas du tout. Toi c'est très concis, tu vois, ma féminine, tu sais ce que tu veux, voilà, t'as compris, ça y est, machin, de toute façon tu l'as toujours su, il t'a fallu retourner en toi-même. Le runner c'est plus difficile pour lui, le travail se fait plus lentement, et c'est comme ça, hein, peu importe. Hein. Et j'ai envie de vous dire que les femmes portent le monde et mettent la vie au monde aussi, par la grâce divine. Voilà, il s'est libéré de schémas répétitifs, hein, comme ça. On parle d'hérédité. Peut-être il a travaillé un petit peu sur ses vies antérieures, hein, sur ses racines. Moi, je trouve que ça fait beaucoup penser à la famille, hein, et sur ses croyances limitantes. Hein, et ça fait partie de ses blocages. Il a envie de te dire tout ça. Il a envie de vraiment communiquer avec toi pour que tu puisses mieux le comprendre aussi. Hein, c'est ce que j'entends ici. Il va y avoir cette communication entre vous. Alors, s'il vous plaît, les guides. Voilà, il se libère. Voilà. Là, il y a le déblocage. Il est dans le lâcher-prise. Et il se priorise aussi. Et du coup, il priorise le lien. Hein, et il prend courage. Il a pris du courage. Aujourd'hui, il est prêt. S'il vous plaît, les guides. Et du coup, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça mène où tout ça? Qu'est-ce qu'il a envie de lui dire de plus? Est-ce qu'il a encore quelque chose à dire? Le masculin. Qu'est-ce qu'il veut dire à sa féminine? Hop, j'en ai une qui tombe. Et il sait, voilà. Il travaille comme ça sur le karma, hein, sur sa complétude. Il sait que voilà, c'était une étape à franchir, tout ça, de toute façon. Hein, cette période de silence, de radio qu'il y a eu entre vous, de séparation, de mode off. Et ça lui a permis d'évoluer, d'accord, et de purifier le karma. J'aime bien parce que ça tombe sur le je t'aime, c'est magnifique. Et ça tombe aussi sur la fin du chapitre et les faux selfs, amour, sentiment, bonheur, malheur, tristesse, voilà. Hein. Mais vraiment, il a eu pas mal de travail, tout comme toi, hein, ma féminine. Mais voilà, qu'est-ce qu'il veut dire de plus? Est-ce qu'il a encore quelque chose à dire? Le masculin à sa féminine, s'il vous plaît. Les guides. Bon, je fais encore une fois. Voilà. Et il te dit qu'il te désire. Hein? Il te désire. On parle ici de rapport charnel sacré. Parce que je crois que j'emploie un mot que je n'ai pas le droit d'employer depuis un certain temps. Il a des montées comme ça de kundalini, de désir, hein, d'accord. Il y a marqué sexe, 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 sexe. Je le dis en chuchotant. Sexe, 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 sexe. Dans sa tête, il y a beaucoup d'attraction. Il est très attiré par toi. C'est magnétique comme ça. Et voilà.
Et il a envie de revenir vraiment, vraiment, après cette période de solitude qui lui a permis de travailler, de méditer. Il est sorti de la nuit noire de l'âme, hein, et en dos de deck ici, regarde, il veut aller vers la réunion. C'est la réunion, tout comme toi. Il veut aller vers la réunion, il veut aller vers la complétude, le bonheur, l'engagement. L'objectif ultime, en fait, hein, des flammes jumelles, hein, c'est vraiment fort. Hein. Allez vers votre mission de vie commune à tous les deux. Et il te dit de croire en lui, crois en moi, aie confiance en moi. Il va mettre des actes en place, hein, et il va faire preuve de beaucoup de sincérité. Il te dit, toi et moi, il y a une alchimie, une fusion entre nous. Toi et moi égale l'amour, l'amour, l'amour. Hein. Tu sais, c'est dans le sang, carrément, c'est dans l'ADN. Il te dit qu'il a espoir. Il a fait beaucoup de prières, il a espéré, il a voulu. Il sait que votre histoire est protégée. Qu'il a été dans le fuyant comme ça, mais aujourd'hui, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Hein. Il y a de la réunion dans l'air, il y a du retour de l'être aimé, il y a du on se retrouve, il y a du on va vivre notre amour, on reconnaît le lien. On peut y aller, j'ai envie de la relire. C'est une vraie histoire, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau, hein, que te fait l'univers, ma poussière d'étoile, que tu sois masculin ou féminin. Tu te reconnaîtras dans cette guidance-là, si elle est pour toi. Et voilà, c'est ton histoire avec ton autre. Et voilà, vous allez vers la réunion, vers une histoire empreinte d'ancrage et pouvoir faire des projets. Vous allez vers l'ouverture du cœur l'un envers l'autre. Vous allez pouvoir vous exprimer énormément de choses. C'est des retrouvailles, hein, d'accord? C'est des retrouvailles. C'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a jamais eu de rupture, en fait. Hein. Et vous ne vous êtes pas fait des idées, d'accord? Vous étiez vraiment dans quelque chose, vous êtes dans quelque chose de vrai. Et c'est un cadeau que vous fait l'univers, il faut s'en souvenir et vous vous en souvenez aujourd'hui. Tu penses beaucoup à ton autre, il pense beaucoup à toi aussi. Vous vous aimez énormément et on va terminer cette guidance, hein, parce que je la trouve très belle comme ça. J'ai envie de prendre, je vais essayer avec équilibre universel, hein, d'Elf Art, l'oracle dont je te parlais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, que je me suis offert. On va voir, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message pour ce couple de flammes jumelles. Mon consultant, ma consultante. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pas enlevé la bonne carte? Oui, bah oui, j'ai pas enlevé... Attends. J'ai pas enlevé la bonne carte. C'est celle-là qu'il faut retirer. Et j'en ai laissé une dans le jeu. Alors, c'est peut-être elle le message. Oh, Liancé, t'as dit ça? Non. Allez, hop, on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message pour mon consultant, ma consultante, les flammes jumelles qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message. Hop, il y en a trop. Voilà. On parle ici de complaisance, mais de facilité, de contentement. Moi, ça ne me fait pas du tout penser à la peur, au contraire. Ça me fait plutôt le message de 1, ça fait 3. Pour moi, c'est on sort des peurs, hein, pour aller vers quelque chose de plus joli. Tu vois, elle a dessiné une tête comme ça. C'est marrant, la dame est black. Alors, cette guidance te parlera sûrement, ou peut-être que c'est un homme aussi, hein, mais voilà, il y a des fleurs, hein, autour de lui, son visage. Donc pour moi, le visage, il y a aussi l'esprit, tout, le regard est entouré de fleurs comme ça. Et pour moi, vous allez vers quelque chose de simple, où vous sortez comme ça, c'est ça, vous sortez des peurs, vous sortez des peurs, tu sors des peurs. Hein, tu sors des peurs et c'est fini. C'était trop facile en fait d'écouter sa peur et ça a empêché les roses de fleurir, l'amour de grandir, de fleurir, de donner ses fruits, de s'épanouir, de s'exprimer aussi. Et aujourd'hui c'est terminé ça.
hein, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un autre message? C'est terminé. On sort de tout ça, on sort du masque. Voilà. Et on vient respirer les fleurs de l'amour. Hein. Les fleurs de l'amour. La beauté, toute la beauté. On se jette dedans et on se retrouve. Voilà, j'en ai une qui s'est retournée et une qui est tombée. Voilà, et on retrouve comme ça, on repart, tu vois, dans l'amour inconditionnel. C'est un enfant, un bébé, bébé rose. On retourne dans l'amour inconditionnel. Hein, et la simplicité, mais aussi, je ne veux pas dire naïveté, mais la pureté de l'amour comme ça, sans mentaliser quoi que ce soit. Juste ressentir, vivre, donner. Comme ça, c'est un cycle, 8 éternellement. C'est énorme. Et en d'autres decks, bah, ça a été un apprentissage. Hein, d'accord, on parle d'horizon ici. Pour moi, ça a été un apprentissage qui a permis de progresser, de sortir de la méfiance. Hein, et avec beaucoup d'intelligence, mais l'intelligence du cœur aussi. Hein, et de discernement, de compréhension, de compassion. Et voilà, on avance. Cette relation nous fait grandir. Hein, et voilà, c'est l'été, tu vois, la récolte, l'épanouissement, la clairvoyance, l'ascension. D'accord? C'est génial. On va vers la guérison. Et le feu, le magnétisme, l'ancrage, l'incarnation, mais encore une fois, j'ai envie de dire Kundalini Power. La force de la Kundalini, attraction, 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 désir, désir, désir. Moi, je trouve que le désir, c'est l'expression de... En tout cas, moi, quand je désire quelqu'un, c'est l'expression de tout ce que je ressens pour cette personne. C'est fort. Donc voilà, une poussière d'étoiles, je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais sûrement 1 heure, alors que je ne sais pas. J'ai toujours des messages très très longs, ne m'en veuillez pas. Vraiment, je ne... Comment vous expliquer ça? Je sais qu'on me le dit souvent, oui, il y a tes messages, tes guidances sont très longues, on décroche et tout. Mais sincèrement, si vous décrochez, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Hein, et concrètement, allez, je me défends comme ça, mais j'y suis pour rien. Je reçois les messages des guides, je vous les transmets dans leur entièreté, d'accord? La contenance qu'ils ont, le temps qu'ils durent. Voilà, je transmets ce qu'il y a à transmettre. Je ne travestis absolument rien. Je ne maîtrise absolument pas quoi que ce soit là-dedans. Et je ne suis vraiment pas dans une position de contrôle vis-à-vis des messages que les guides me transmettent pour vous, mes poussières d'étoiles. Alors oui, c'est vrai, mes guidances sont longues. Si vous décrochez, si vous ne pouvez pas les écouter jusqu'au bout, c'est qu'elles ne sont pas pour vous. Ne forcez pas, parce que la personne pour qui elle sera, elles seront ces guidances-là, ben écoutez, j'ai envie de dire, les écoutera jusqu'au bout, recevra le message qu'il doit recevoir et qui lui est en fait adressé. Vraiment, je le prends comme ça. Et je ne veux pas le prendre entièrement. Je sais qu'on est ici humain, donc sur un plan terrestre, où les choses doivent se faire énormément dans la matière, qu'on doit quantifier les choses, qu'on doit mesurer. On est beaucoup dans une notion de mesure, de temps, d'ampleur, de ci, de ça, de durée. Je sais aussi que aujourd'hui, on est conditionné aussi sur le simple principe qu'il faut que les choses aillent très très vite. Tout est fait d'ailleurs pour que ça aille vite, que ça se fasse rapidement. Mais en matière de guidance, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Mes guides prennent le temps pour bien transmettre tous les messages. Et du coup, je prends le temps de les recevoir et de les transmettre dans leur entièreté. L'authenticité et l'amour. Les choses d'ailleurs, pour qu'elles soient bien faites et qu'elles soient ressenties comme il faut. Peu importe, elles prennent du temps. Et l'amour, c'est quelque chose, je trouve que c'est la plus belle chose au monde, sincèrement, pour qui ça vaut le coup, en fait, de donner du temps. De donner du temps, d'accord? De prendre le temps aussi, de faire les choses pas à pas. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas ça le message, en fait, réellement? Le truc subtil qu'il faut comprendre dans mes guidances. Hop. Amour, flamme jumelle. Voilà, je cherchais, excusez-moi, le sens, du coup ça m'a un peu interrompu dans mon super méga speech. Mais tout ça pour te dire
Et pour vous dire, mes poussières d'étoiles, que oui, excusez-moi, en effet, mes guidances sont super longues, mais je n'y peux absolument rien. Et si vous décrochez, c'est que c'est pas pour vous. Et ceux qui suivent la guidance, c'est qu'ils ont un message à entendre là-dedans. Il y a quelque chose qui doit mûrir, faire travailler, peu importe. La personne à qui la guidance, ou les personnes, hein, peut-être qu'il y en a plusieurs, est destinée, ben, écoutera sa guidance jusqu'au bout et prendra le message qu'il a à prendre. Donc voilà, ne m'en veuillez pas pour le timing, je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas. D'ailleurs, je suis quelqu'un, je suis très ponctuelle, mais par exemple, j'aime pas l'heure, j'aime pas les choses qui sont séquencées, timing machin, ting tong tong. J'ai passé mon enfance en internat militaire et voilà, tout avait un timing. Hein, et je suis pas pour autant contre parce que réellement, je ne suis jamais à l'heure et je fais très attention à tout ça. Ah, en retard, pardon, jamais en retard. Je fais attention à tout ça, mais là, en termes d'énergie, en termes de messages reçus, je ne contrôle absolument rien. Je vous offre ça tel que ça m'est offert pour vous. Voilà mes poussières d'étoiles, mes flammes jumelles, je vous embrasse. Mes poussières d'étoiles, je vous embrasse. Mes consultants, mes consultantes. Gros bisous à vous. Protection sur vous tous, abondance dans votre vie. Écoutez votre cœur, choisissez le cœur, prenez vos décisions et voilà, un gros bisou à tous, portez-vous bien. N'oubliez pas, il vous suffit de... Je m'étouffe un peu, hein, chakra de la gorge, tu crois? Non, je sais pas, il y a un truc qui m'est resté coincé dans la gorge. Donc il y a peut-être un truc qui vous reste coincé dans la gorge là, mais non, faut pas te fâcher si tu t'es fâché, hein? Il n'y a pas de blocage ici. Il n'y a que des messages et de l'évolution et du déblocage et de l'élévation et de l'éveil et de l'amour. Voilà, voilà. Un gros bisou à vous. Je sais pas, j'ai encore fait beaucoup de blabla. Il est 1h11 et 22. Pouah, flamme jumelle. Bisous, bisous.